Bonjour à tous, je me présente Louis Pellegrin, je suis éducateur sportif de formation et de métier. Je m'occupe de l'activité physique sur le domaine thermal d'Alvar-les-Bains et plus largement, j'interviens auprès d'associations, d'entreprises et de particuliers sur du sport santé. Parallèlement et d'une manière complémentaire, je me suis formé il y a 4 ans à la cohérence cardiaque et je vais vous expliquer à la suite de la vidéo en quoi cela consiste. Donc la cohérence cardiaque, c'est une méthode de gestion de son stress et de ses émotions par la respiration. Donc c'est un entraînement, un exercice que l'on va pratiquer quotidiennement. Donc voilà, il n'y aura pas de résultat si on ne le fait pas tous les jours, à raison de 2, voire idéalement 3 fois par jour. Et on va respirer à un rythme bien précis de 6 respirations par minute. Donc ce qui équivaut à une respiration toutes les 10 secondes. Donc je rappelle, une respiration, c'est j'inspire plus j'expire. Ça, c'est une respiration. Donc, pour faire simple, je vais inspirer sur 5 secondes, puis souffler sur 5 secondes. Voilà, on est à l'équilibre entre l'inspiration et l'expiration. La bonne nouvelle, c'est que la cohérence cardiaque peut être pratiquée par tout le monde. Dès que l'on est en capacité de pouvoir suivre un métronome, une bulle qui monte, qui descend au rythme de la cohérence cardiaque, on est en capacité de le faire. Donc à partir de 5-6 ans jusqu'à un âge avancé. Donc pour la pratique, je vais vous montrer la méthode du 365. C'est un moyen mémotechnique en fait pour 3 comme 3 fois par jour. 6, on l'a dit précédemment, 6 respirations minutes, c'est le rythme de la cohérence cardiaque. Et 5 pour 5 minutes pour chaque séance. Donc 3 fois 5 minutes par jour, c'est la posologie idéale de la cohérence cardiaque. Et toutes les études qui ont été menées prouvent que 3 fois par jour à raison de 5 minutes par séance, c'est l'idéal pour avoir des effets à court moyen terme, on va dire. À partir de 2 semaines de pratique, on commence à voir les effets et physiques, physiologiques, mais aussi cognitifs, comportementaux. Maintenant que vous connaissez la méthode de la cohérence cardiaque, une des méthodes principales en tout cas, je vais vous expliquer un peu comment se déroule dans la vie de tous les jours une séance. Donc moi je vous conseille de le faire assis, avec les pieds bien à plat, un bon ancrage au sol, les genoux à 90 degrés, on se redresse bien, le dos bien droit, on essaie de le décoller à son dossier, on n'est pas avachi dans son fauteuil. Voilà. Idéalement avoir une respiration abdominale, ventrale. Encore faut-il le maîtriser. Si vous ne connaissez pas, si vous ne maîtrisez pas cette respiration, respirez comme d'habitude, il n'y a aucun problème. Je vous déconseille par contre de le faire debout, car il y a toujours à l'extrême un risque de chute, puisqu'on va respirer d'une manière vraiment différente par rapport à son habitude. C'est beaucoup plus lent, on ne sait pas trop, on est un peu perdu au début, donc il y a toujours un risque de devoir tourner et à l'extrême de chuter. Allongé, c'est possible. Par contre, ça sera moins efficace. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une différence entre être allongé à l'horizontale et debout à la verticale. Donc ça marche mieux à la verticale. Par contre, la nuit, si vous voulez le mettre en place pour retrouver le sommeil par exemple, je vous conseille de rester allongé ou légèrement vous redresser avec les coussins. Voilà. Comme je vous l'ai dit précédemment, tout le monde peut pratiquer la cohérence cardiaque. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'interaction négative avec quelque traitement que ce soit. Donc pour les enfants par exemple, très intéressant pour augmenter la faculté de mémorisation et d'apprentissage. Alors les enfants, on parle du primaire, collège, lycée, voire plus après sur les études supérieures, à l'approche par exemple des examens ou en période de forte charge de travail, très intéressant à mettre en place pour limiter son stress. Donc l'hormone principale du stress étant le cortisol. C'est une hormone qui est très importante pour nous, mais malheureusement qui est trop présente. Donc on va essayer de limiter les pics de cortisol par la pratique régulière de la cohérence cardiaque. Pour un adulte, que ce soit dans le monde du travail ou autre, très intéressant également. Alors là, c'est une question très vaste, on pourrait y passer des heures. Je vais simplement les citer, donc ça va être notamment l'hypertension, le diabète, par une meilleure régulation de la glycémie, tout ce qui est troubles du sommeil, difficulté à l'endormissement, réveil nocturne, les douleurs chroniques, l'arthrose,
fibromyalgie, maladie de Lyme, syndrome de fatigue chronique, de douleur chronique, maladie cardiovasculaire. Quel que soit le type de pathologie ou de maux, en cas d'inconfort ou de stress, vous pouvez le faire. Il n'y aura de toute façon pas d'interaction négative. Pour en finir avec cette brève présentation de cohérence cardiaque, je voulais vous donner quelques conseils pratiques, à savoir qu'il existe des applications sur smartphone de cohérence cardiaque. Moi, je vous conseille l'application Respirelax Plus, qui est gratuite, qui est très facile d'utilisation et qui a de nombreux réglages. Si vous n'avez pas de smartphone, vous pouvez trouver des guides respiratoires sur Internet en tapant sur un moteur de recherche, quel qu'il soit, guide respiratoire cohérence cardiaque. Vous allez en trouver des dizaines et des dizaines. Concernant la pratique, essayez de la ritualiser. Donc de le faire par exemple au moment du lever ou avant chaque repas pour que cela devienne une habitude. Au bout d'un mois, vous allez prendre un rythme et ça sera quasiment gagné. Enfin, je voulais vous citer l'inventeur de la méthode du 3-6-5, qui est également mon formateur. C'est le docteur David O'Hare. Donc, il a écrit plusieurs livres sur le sujet. Si vous allez voir sur Internet, vous allez trouver des exercices, des vidéos explicatives. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas d'aller vous jeter un œil. J'espère que ce sujet vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon entraînement.